Bonjour, je vous en prie, asseyez-vous. Bonjour. Quoi? C'est pas normal. Pas normal. Qu'est-ce qui se passe avec votre tête? Quoi que je... Non, vous avez l'air... différent. Alors on s'est jamais vu. Vous êtes pas très beau. Ah, c'est pas gentil. Vous êtes même assez moche en fait. Hein. Bon bah je me casse ou... Oh bon écoutez, c'est nouveau, hein, pas de problème, on va faire avec. Vous êtes monsieur... Honoré de Balzac. Bien écoutez, je suis Honoré. Ah vous aussi? Comment ça? Ah bah vous êtes honoré, comme moi. Oui, enfin l'entretien commence à peine, on va pas se jeter dans les bras l'un de l'autre non plus. C'est que vous me disiez qu'on avait le même prénom. Mais je connais même pas mon prénom. Oh, quelle tristesse. Ok, toi on va pas être copains. Oh bah écoutez, pas besoin d'être copains pour travailler ensemble. Hein. Non, c'est sûr, c'est sûr. Par contre là, il y a écrit Honoré Balzac, votre nom. Oui, alors j'ai rajouté une petite particule pour que ça fasse un peu plus... Je vois. Votre date de naissance, c'est pareil, c'est pour faire un peu plus... Comment ça? Parce que là, il y a quand même écrit que vous êtes né le 1er pré-réal en 7. C'est juste pour me casser les couilles, c'est comment? Ah non, c'est juste parce qu'il y a eu la Révolution, la République, tout ça... Vous voulez dire la première République? Oh oui, et sans doute la dernière en France, si vous voulez mon avis, hein. Ouais. Super drôle. Et donc, vous venez me parler de votre livre? Oui, la peau de chagrin. D'accord, d'accord. Est-ce que c'est pareil, c'est peau chagrin à la base et vous avez rajouté une particule pour faire un peu plus... Ah non, une peau de chagrin, c'est une peau de chagrin, c'est une expression commune, hein. Pour désigner... C'est une peau de chagrin, c'est une peau en cuir qui vient de la croupe d'équidés sauvages du Moyen-Orient. Alors, c'est une très belle décoration, hein, vraiment de très bon goût. Si vous connaissiez pas, il faut que je vous montre la mienne. Hein. C'est la peau du cul d'un âne sauvage? Oui, en quelque sorte. Votre livre s'appelle Peau de cul sauvage. Ah non, mais parce que peau de chagrin, il y a chagrin aussi. Oui, c'est vrai. Et en même temps, il est triste d'être un cul. Alors peut-être que vous comprendriez mieux si je vous le résumais. Ah bah oui, ça, en général, je comprends beaucoup mieux après le résumé qu'avant. Souvent, en tout cas. Tout commence à Paris, en 1830. Un homme entre dans une maison de jeu et il perd sa dernière pièce. Ah là là, obligé de jouer avec des billets. Ah oui, j'ai entendu parler de ce truc-là, mais bon, ça marchera jamais, ça. Non, vous êtes un visionnaire, vous, hein. Écoutez, j'ai mon avis sur les choses, bon, voilà. Et donc, ce jeune homme perd sa dernière pièce au jeu et il décide de mettre fin à ses jours. Et puis, il se dit, quand même, ça craint de mettre fin à ses jours en plein jour. Ah oui, notre protagoniste a le suicide coquet. Tout à fait. Donc, il attend la nuit et, en se promenant, il rentre dans un magasin d'antiquités. Là, un vieil antiquaire mystérieux surgit de nulle part dans une espèce de rayon de lumière et il porte son attention sur la peau de chagrin. La peau du cul. Oui. C'est le titre du livre. C'est... presque. Bon, et cette peau de chagrin est maudite. C'est-à-dire qu'elle peut exaucer tous les vœux et en même temps, à chaque vœu exaucé, elle rétrécit. Et cette peau de chagrin symbolise la vie de celui qui la possède. Attendez, donc ça veut dire que l'antiquaire n'a jamais rien voulu? Quoi? Bah, s'il la vend, c'est qu'elle lui appartenait. Mais alors écoutez, on va peut-être pas chercher à interpréter littéralement tout le texte, parce que bon, c'est un roman fantastique. Ouais, fantastique, fantastique. Pour l'instant, vous m'avez parlé de suicide et de la peau du cul d'un cheval. Alors, niveau fantastique, je sais pas trop. Ah oui, mais là, il y a une malédiction. Ou enfin, d'une part, elle a pas affecté l'antiquaire, et d'autre part, il me semble qu'elle se loupole très facilement, cette malédiction. Oui, mais non... Bah, il suffit qu'il souhaite que la peau rétrécisse jamais, et voilà, problème réglé. Si la peau rétrécit, le souhait est pas exaucé, le pacte est rompu. Si la peau rétrécit pas, soit illimité. C'est ça tant qu'il régale. Oui, bah, il y pense pas vraiment, voilà. C'est plus une métaphore qu'autre chose. Attendez, une métaphore pour dire que si t'es con, tu ferais bien de rien vouloir, sinon tu vas mourir? Vous l'aimez pas du tout, mon livre. Mais si, pardon, excusez-moi, je suis éditeur, c'est mon métier de chercher la petite bête, elle est bien votre idée. J'aime bien, franchement j'aime bien, d'autant plus que ça me rappelle à un auteur que j'ai rencontré dans la saison 1, qui avait un peu la même idée, qui vous ressemble un peu d'ailleurs. Peut-être vous avez un frère caché. Je vous en prie, continuez, Bolsac. Comment vous avez dit? Bah, Bolsac, scrotum en anglais, sac de couilles, Bolsac. Alors non. Vous n'êtes pas Monsieur Bolsac? Alors si, mais ça se Bah alors. Mais ça se prononce Balzac. Mais vous pouvez dire Honoré si vous voulez. Bah oui, mais ça je l'ai déjà dit. Bon, la politesse, ça va bien 2 minutes. Bon, je suis Honoré Bolsac. Est-ce que je peux savoir ce qui se passe avec... comment il s'appelle, lui? Raphaël de Valentin. D'accord. Pareil, Raphaël Valentin, vous avez rajouté une particule pour que ça fasse un peu plus... Non, c'est Raphaël de Valentin. Ah, il a pas 2 prénoms. J'ai pas compris ma blague. Et donc, oh, ça va. En sortant de l'antiquaire, Raphaël croise 3 de ses amis qui vont chez un banquier, Taillefer, pour y fonder un journal. Et pour fêter ça, il décide de faire un gros banquet avec des courtisanes et
c'est le premier souhait de Raphaël qui se réalise. Eh ben, l'alcool, la prostitution, où est la coke? On n'a pas encore inventé. Et donc ouais, Raphaël rencontre deux prostituées, Aquilina et Euphrasie. D'accord, ouais, parce que j'imagine que symbolica et métaphorie, c'était un peu trop rentre-dedans. C'est ça, et ça c'était la partie 1. La partie 1? Oui, le talisman. Oh non, mais c'est chiant! Ah non, mais il y a que 3 parties. Et ça suscite la réflexion. Comme Jésus? Comment ça? Bah parce que Jésus, il suscite. Vous voulez dire ressuscite? Oh bah s'il veut, oui, j'imagine, il suscite, il ressuscite, il ressuscite. Et donc on aborde la partie 2. Etc., etc., jusqu'à l'infini peut-être. La partie 2, la femme sans cœur. Mon Dieu, une décédée. Ah non, je dis femme sans cœur, mais c'est une métaphore. Ah oui, mais voilà, j'y connais rien en insectes, moi. Ouais, bah voilà. Et donc la partie 2, la femme sans cœur, Raphaël, passablement éméché, raconte sa vie à son ami Émile, et c'est donc une analepse. Une analepse? Oui, une analepse, c'est quand on raconte quelque chose qui s'est passé avant. Un flashback? Oui, si vous voulez, une analepse, c'est un flashback. Et donc, on comprend pourquoi il a voulu mettre fin à ses jours, parce que, voilà, il est le fils d'un noble, et il a perdu toute sa richesse, et donc, aujourd'hui, il vit dans la misère. Misère. Oui, bah, je vais passer un petit peu les détails, parce que c'est un petit peu compliqué, mais globalement, ils ont tout perdu à cause de la Révolution, la chute de l'Empire de Napoléon... Je m'en bats les couilles! Très bien. Et donc il vit dans une modeste chambre d'hôtel où il essaie d'écrire 2 livres qui ne rencontrent absolument aucun succès, mais fort heureusement il a le soutien émotionnel de Madame Gaudin et de sa fille Pauline. Mais ne serait-ce pas une histoire d'amour? C'est compliqué. Ah. Bah oui, parce que Raphaël peut pas vraiment tomber amoureux d'elle parce que, bah, elle est pauvre. Et vous voyez, ça fait quand même réfléchir, hein. Est-ce que c'est bien moral de ne tomber amoureux que des personnes riches? Et ça vous fait réfléchir. Ça me semble être une question digne d'être posée, oui. Bah, j'ai moi-même rencontré, pas plus tard qu'hier. Je veux pas savoir! Bah, très bien. Et donc, un jour, Raphaël rencontre un certain Rastignac. Ah, lui je connais! Ah bah non, c'est impossible, c'est moi qui ai inventé ce personnage. Bah si, c'est dans Spirou! Quoi? Bah si, le comte Paco Mégési Padelard, Ladislas de Rastignac. C'est pas ça? Écoutez, pour que vous connaissiez ce personnage, il faudrait que je lui utilisais dans un autre de mes romans. Ah, bon, bah d'accord. Mon mauvais alors. Ce qui est une super bonne idée en fait. On se concentre! Oh, pardon. Et donc, Rastignac corrompt la volonté de Raphaël et l'enjoint à séduire Fedora. Fedora? Eh ben, choix-peau! Oui, alors il y en a qui prononcent Fedora, d'autres qui prononcent Fedora, vous dites comme vous voulez. Regardez pas la caméra! Oh putain! Vous avez vu ça? Oui, vous ne savez pas comment prononcer le nom d'un de vos personnages, et puis après vous avez crié. Mais il y avait un... Et j'ai même pas eu peur. Et alors, Raphaël tombe effectivement sous le charme de la comtesse, mais c'est une femme manipulatrice, elle est capricieuse, et elle est surtout totalement indépendante, hein, et elle se joue de Raphaël. Comme d'une guimbarde. Si vous voulez. Mais donc, il s'endette pour... Vous pouvez arrêter, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, pardon. Merci. Et donc, il s'endette pour séduire la comtesse. Il va même jusqu'à écrire de fausses mémoires sur Marie-Antoinette, mais rien n'est trop beau pour elle. Je vois un peu le genre de personnage que c'est, oui. Et alors, il donne tout, mais alors absolument tout, et elle en a rien à foutre. Elle fait genre, mais elle fait ce qu'elle veut, elle est complètement libre. Et lui, le pauvre homme, mais elle le rend fou. Est-ce que vous en connaissez beaucoup, vous, des hommes prêts à tout donner comme ça? Pas un seul. Pas un seul. Il va même jusqu'à l'espionner dans sa chambre derrière un rideau toute la nuit, mais toute la nuit. Notre héros. Fou d'amour qu'il est. Ouais, bah, mais ça, sauf que quand c'est Edward qui le fait, là, c'est creepy. Alors quand c'est Raphaël... Non, c'est creepy aussi, j'ai rien dit, poursuivez. Edward? Oui, non, mais vous prenez pas la tête, c'est un rendez-vous qui va venir, mais que j'ai déjà eu, mais qui est pas encore arrivé, c'est... Et donc, il l'espionne toute la nuit. Est-ce qu'elle ronfle? Elle bave? Elle fait des petits proutes? Ah non. Des gros proutes? Alors non, mais à un moment, elle dit « Mon Dieu ». D'accord, et lui, il se dit... Là, c'est sûr, elle est folle d'amour pour moi. Bah, il lui demande, mais en fait non, elle avait juste oublié de convertir ses rentes. D'accord. Donc il laisse tomber l'affaire. Tant mieux pour elle. Et il perd tout l'argent généré par ses fausses mémoires, jusqu'à son dernier louis d'or au jeu, et voilà, vous connaissez la suite. Mais c'est là qu'il se souvient de sa peau de chagrin. Ah bah oui, moi aussi je l'avais oublié, dis donc. Ah bah tout de même, c'est le titre. Oui, mais si vous voulez, comme on était parti sur complètement autre chose... Bah, pas vraiment, en fait. Fedora, la peau de chagrin, tout ça, ce sont des images de la société. Vous voyez, je pose la question, tout simplement, est-ce qu'il faut mieux
vivre vite et mourir jeune, vous savez le fameux YOLO, ou est-ce qu'il faudrait pas s'économiser pour atteindre le bonheur véritable? Oui. Ok. Donc bon, donc il se souvient de la peau de chagrin et il souhaite devenir immensément riche. Et là, bam, il y a un notaire qui débarque pour lui annoncer qu'il avait touché un héritage mais colossal d'un parent éloigné dont il ignorait tout. Ah, bah c'est cool. Ah non, c'est pas cool. Bon, bah je comprends rien. Alors. Parce que Raphaël se rend compte que la peau de chagrin rétrécit. Ah, mais oui, mais c'est vrai qu'il a toujours pas souhaité que la peau rétrécisse pas, cet imbécile. Et donc, à partir de la troisième partie, l'agonie, il vit enfermé dans son manoir et fait en sorte de ne rien souhaiter. Genre, il peut même pas avoir envie de pisser, par exemple. Il peut, mais son envie sera immédiatement satisfaite et sa vie s'en retrouvera réduite. Oui, alors ça s'appelle vieillir, ça nous arrive à tous et toutes, ça. Donc voilà, quand il était jeune, il voulait tout, il ne pouvait rien, et maintenant qu'il peut tout, il se retient de vouloir quoi que ce soit. Et alors un soir, il va au théâtre. Bah, il a pas intérêt à vouloir que la pièce soit bien, du coup, alors. En effet. Et il croise Euphrasie, mais aussi la comtesse Foedora, qui vit sa meilleure vie, et enfin, Pauline. Oh, une pauvre. Ah non, mais elle est devenue méga riche. Ah, bah trop bien. Bah, il doit avoir envie de renouer avec, alors. Ah oui, bah non, il peut avoir envie de rien. Ah, c'est ça, c'est ça. D'ailleurs, dans un moment d'égarement, il souhaite que Pauline l'aime, et la peau ne rétrécit pas, parce qu'elle ne peut pas magiquement lui accorder quelque chose qu'il a déjà. Ah bah c'est un peu mignon, ça. Mais du coup, il croit que la malédiction est levée. Ah bah c'est très con, ça. Alors, il jette la peau dans un puits et il fait sa vie. Et un jour, un jardinier récupère cette peau et elle est toute petite. Raphaël, il décide alors de voir des experts dans différents domaines pour tenter d'expliquer et de trouver une solution à ses problèmes, mais personne ne peut l'aider. Sapristi saucisse. Raphaël tombe très malade et part loin de la civilisation, finit par revenir et meurt dans les bras de Pauline après lui avoir révélé les secrets de la peau de chagrin. Oh, c'est très romantique. Et en lui mordant le nichon. Vous êtes dégueulasse. Alors, c'est symbolique du mariage. Foutez le camp de mon bureau. Bien sûr. Oui. J'aurais fait la même chose. Ouais, allô, c'est moi, ouais, mon rendez-vous vient de se terminer. Ouais, ah, elle part mal cette saison 3, copain. Elle part mal. C'est pas ma faute si tous les auteurs, toutes les autrices qui viennent me voir sont nuls à chier, hein. Alors lui, il s'appelait Enchantécule. Son roman, c'était La peau du cul. Ah oui, déjà, c'est mal barré, ça, je suis d'accord. Bah écoute, c'est l'histoire d'un gars, il perd tout, alors il veut se suicider, à la fin, il meurt. T'imagines si un jour, ils étudient ça au lycée? Ouais, mais alors, pour ça, il faudrait que ça marche. Et franchement, un truc long et chiant comme ça... ça marchera jamais. 194 ans plus tard. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. Mettez un pouce bleu et abonnez-vous si elle vous a plu. Un remerciement particulier à mes Plectrions de niveau 3 et plus sur Patreon, comme Toyo Anderson, El Pedro, Roi des Dodo Gamma, Thibaut Quetru, Mestre Tom Neptuneux et Oregan. Et oui, il y en a plus que l'année dernière. Vous pouvez retrouver La peau de chagrin, chef-d'œuvre incontestable d'Honoré de Balzac, l'un des plus grands auteurs du réalisme français, dans une librairie près de chez vous en utilisant le lien dans la description. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne fin de journée et à la prochaine. Ciao!